Quand vous arrivez à la fin de votre projet, le mixage est fait, le mastering est sur le point d'être terminé aussi, à combien faites-vous en sorte d'arriver en termes de LUFS? Si c'est moins 14, c'est pas bon, et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer ce mythe du moins 14 LUFS qu'on voit partout. Tout d'abord, et on va essayer sans trop rentrer dans les détails, de comprendre c'est quoi les LUFS. LUFS, ça veut dire Loudness Units Relative to Full Scale. Pour rester simple, c'est tout simplement une unité de mesure qui va nous permettre de mesurer l'intensité sonore après EQ. Ici, on parle d'un filtre appelé K-weighting. On va donc mesurer ça tout en tenant compte de la manière dont l'oreille humaine perçoit le son, afin de nous permettre de savoir où on se situe et de mesurer, vous l'aurez compris, notre loudness. Ce qui va se passer, c'est qu'après ce fameux filtre K-weighting, ça va venir calculer la moyenne du signal audio, autrement appelé RMS, sur plusieurs fenêtres temporelles définies. Avec par exemple 400 millisecondes pour la mesure momentary, 2-3 secondes pour la mesure short term et sur toute la durée du son pour la mesure integrated. Les LUFS existent parce que c'est grâce à ça qu'on obtient la mesure du son la plus proche de la perception humaine, même si ça peut toujours être complété par d'autres indicateurs. Mais par exemple, les LUFS seront plus précis que les DBFS. On sait donc maintenant ce que sont les LUFS et à quoi elles servent. Mais alors pourquoi cette valeur de moins 14? Sans refaire toute la chronologie, c'est tout simplement une norme de diffusion sur laquelle les plateformes de streaming se sont mises d'accord. Cette valeur est devenue un bon compromis parce que par exemple, d'autres plateformes comme Apple Music normalisent plutôt à moins 16 LUFS, etc. À la base, ça a été fait pour qu'il n'y ait pas de trop gros écarts de volume entre les différents contenus sur les plateformes afin de garder une certaine cohérence. Sauf que c'est là où le problème se pose et où les gens mélangent, c'est qu'on n'a pas besoin et c'est même déconseillé de masteriser ces musiques à moins 14 LUFS. Car sinon, vous sonnerez beaucoup trop faible et même sans vie par rapport à tous les autres. Parce qu'on le sait, pour atteindre une certaine valeur LUFS, il y a plein de choses à prendre en compte. La dynamique, la richesse du son, que ce soit avec de la compression, de la saturation, etc. Encore une fois, c'est une norme que les plateformes ont choisi entre elles pour s'y retrouver, mais à aucun moment vous devez vous fier à ces valeurs pour masteriser vos musiques. D'ailleurs, rien n'empêche que cette valeur de moins 14 LUFS évolue à un moment pour être complètement changée. Si vous masterisez à moins 14, encore plus aujourd'hui avec la fameuse loudness war où tout le monde essaie toujours de sonner plus fort, il y aura un sacré écart entre votre son et celui d'un ou d'une autre et donc vous paraîtrez beaucoup moins professionnel. Par exemple, en EDM, vous pourrez retrouver des musiques qui seront généralement entre moins 5 et moins 8 LUFS par exemple, avec la dubstep ça peut même monter à des moins 2, moins 3, et bien sûr à l'inverse, vous pourrez retrouver des styles plus doux comme le jazz, la variété, etc. Mais vous verrez qu'en général, même s'ils sont plus dynamiques et plus doux, ils sonneront minimum à des moins 10, moins 11 LUFS, ce qui fait qu'on est encore très loin des moins 14. Tout ça pour dire que cette valeur concerne les plateformes de streaming. Elles nous mettent au courant de ce qu'elles font, mais c'est pas pour ça qu'on doit copier ces valeurs. C'est comme les DB Tropic, beaucoup de mythes aussi et de fausses informations qu'on peut voir circuler partout, ce qui fait qu'ensuite les gens tombent dans le panneau. Prenez vos sons préférés, mettez-les dans votre dos et prenez un outil comme Yulin Loudness Meter 2 par exemple, et vous verrez par vous-même que personne et encore moins les professionnels sont à moins 14 LUFS.